master en droit civil et pénal s'adresse tout particulièrement aux étudiants qui souhaitent compléter leur formation par un stage d'avocat, par un stage de notaire ou qui envisagent d'entrer dans la magistrature. Il met l'accent sur le droit civil, le droit des obligations et le droit pénal, qui sont les principaux domaines d'activité de ces professions. Dans chacun de ces domaines, il permet de mettre l'accent sur les aspects essentiels pour la pratique. Par exemple, en droit civil, on mettra l'accent sur le divorce, on mettra l'accent aussi sur la planification matrimoniale et successorale. Alors la force de ce master, c'est d'abord qu'il offre une bonne formation aux étudiants dans le cadre de leur future profession, notamment leur future profession d'avocat, qu'il permet aussi aux étudiants de s'appuyer sur deux piliers, le droit pénal et le droit civil, et tous ceux qui font du droit privé savent que cela peut avoir des conséquences pénales, tous ceux qui font du droit pénal savent qu'il faut bien comprendre le droit privé pour comprendre les infractions contre le patrimoine. Alors, en droit pénal, le programme aborde les sujets qui sont essentiels pour les futurs praticiens du droit, avocats et magistrats, le droit des sanctions, donc les peines et les mesures, le droit pénal économique, le droit pénal spécial, le droit des stupéfiants, en matière de sexualité, protection de la vie, etc. Ce faisant, nous mettons l'accent sur la définition de la politique criminelle et sur sa mise en œuvre. C'est-à-dire le pourquoi, le comment et les effets. Pourquoi le législateur a-t-il opté pour telle ou telle solution? Comment les autorités pénales les mettent-elles en œuvre? Et quels sont les effets concrets, les résultats, les difficultés à surmonter en pratique? Pour le volet civil, je donne un enseignement de droit de la responsabilité civile. C'est un droit qui est devenu important parce qu'en cette première moitié du XXIe siècle, les occasions de causer un dommage à autrui se sont multipliées. C'est donc un droit qui intervient souvent dans la vie de tous les jours. J'organise chaque année dans cet enseignement un procès fictif. Ce procès fictif donne lieu à des plaidoiries et donne lieu à un jugement. Et je choisis chaque année un sujet d'actualité pour ce procès fictif. Et c'est une magnifique occasion pour les étudiants d'exercer aussi leurs compétences orales, qui sont déjà entraînées au niveau du bachelor et qui sont alors mises en œuvre dans ce procès fictif. Le cours de droit des biens est un cours qui se veut une suite logique du cours de droit réel donné dans le cadre du bachelor. C'est un cours centré sur le droit immobilier. Nous nous intéressons aux problèmes qui se posent quotidiennement aux juges, aux avocats, aux notaires, et nous fonctionnons sur la base de cas pratiques. Par exemple, je soumets aux étudiants un projet de vente immobilière, un contrat dans lequel j'ai glissé quelques clauses qui ne fonctionnent pas, des erreurs, des dysfonctionnements, et les étudiants doivent identifier ces erreurs et dire ce qu'il faudrait faire pour améliorer le contrat pour qu'il joue en pratique. Le charme du droit privé, c'est que les juristes ne se contentent pas, en l'occurrence, d'appliquer des règles, comme ils le font souvent. Ils doivent aussi les créer, les façonner, les rédiger, les imaginer. C'est une grande liberté qui leur est conférée par le Code des obligations, la liberté contractuelle. Encore faut-il qu'ils sachent en faire bon usage. Et pour cela, le cours rédaction de contrat leur donne un certain nombre d'instruments.